Sous presse. À la présentation Aïcha Toupam. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain. Bonjour. Le dépôt de la motion de censure, la dissolution de l'Assemblée nationale, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La majorité prépare son coup KO, titre le journal Sud Quotidien, parlant du dépôt de la motion de censure contre le gouvernement, désormais sur la table du président de l'Assemblée nationale, déposée par le groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar hier mardi. Elle entend pousser à la démission le nouveau gouvernement, une tâche qui ne sera pas facile quand on sait qu'au Sénégal, de l'indépendance à nos jours, une seule motion de censure a prospéré. Le journal Enquête abonde dans ce même siège et parle de jeu et enjeux. Selon le quotidien, le rejet du projet de loi et le dépôt de la motion de censure des députés de Benno Bokk Yakaar pourrait plonger le pays dans une situation politique incertaine. Le journal Le Quotidien met en première page la motion de censure. Benno met sa menace à exécution. La présidence de la République prend acte, titre le quotidien national Le Soleil. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, il y a une rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations de la population. Le journal Vox Pop traite également cette question et revient également sur la réaction de la présidence de la République suite au rejet du projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Le journal Walf Quotidien s'intéresse à la dissolution de l'Assemblée nationale et met à sa une pari risqué. Selon Pape Demba Sy, en cas de dissolution, il y aura des conséquences sur le fonctionnement du gouvernement. Le quotidien L'Observateur revient sur la saisine du Conseil constitutionnel concernant la dissolution de l'Assemblée nationale et met à sa une Diomaye et les no-dits de la décision des 7 sages. Le journal parle de 2 équations à résoudre avant les législatives. Le même journal traite également dans ses colonnes à des accusations de corruption et marché sur l'affaire ONAS et les instructions de Ousmane Diagne au procureur, à la DIC et la section de recherche pour mener une enquête sur l'ensemble des faits dénoncés. Bës Bi Le Jour revient également sur cette affaire. À l'enquête gênante, peut-on lire en première page du quotidien. Le journal explique l'impossibilité d'entendre le ministre sans l'autorisation du président de la République et émet par la même occasion de la jurisprudence de Farba Senghor, démis et entendu par le procureur Ousmane Diagne dans le saccage de l'AS et 24 heures chrono. La plateforme Nailer réclame la démission du ministre, renseigne le journal. Le journal Tribune traite du fatwa de Bougane à Cheikh Omar Diagne. Ce mutisme présidentiel confirme que Sonko et Diomaye soutiennent les activités subversives de Cheikh Omar Diagne contre notre tariqa, explique Bougane dans les colonnes du journal Tribune. Rewmi Quotidien nous renseigne sur le parfum d'un gros scandale à l'hôpital Fann. Un projet de construction d'une clinique privée dans le périmètre de l'hôpital, mais le personnel médical en état d'alerte. Un cardiologue installé en France au cœur de l'affaire. Le journal Libération revient sur un bras de fer devant le tribunal après un redressement au champ dans les filets du fisc. Le tribunal demande une expertise confiée au cabinet FedEx SDA avant de trancher. Le journal Record fait focus sur les retours à l'équipe nationale du Sénégal de Jacobs, Pape Gueye et Sadio Mané pour une nouvelle animation offensive. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Sous presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar.